Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Mais Oui, maître. vous aviez déclaré à cette barre que c'est suite à une bousculade qu'il y a eu des cas de mort au stade. Vous confirmez cette déclaration? J'ai été clair, j'ai dit le rapport que j'ai eu. Dans ce rapport, comment certains sont morts, c'est dans ce contexte que j'ai parlé de bousculade, ainsi de suite. D'accord. Après le massacre, il est évident que les corps de certaines victimes n'avaient pas été retrouvés. Est-ce que vous étiez informé de cette situation? Maître, si ce n'est pas les informations, comme maintenant à date, ce ne sont que les informations que j'ai reçues. Ce sont des informations que vous aviez reçues? Oui, comme vous, maître. Monsieur le Président, selon vous, la commission de gestion des corps que vous aviez mise en place avait bien travaillé? Avait été? Si la commission de gestion des corps que vous aviez mise en place avait bien travaillé? Oui, j'estime parce que quand j'ai instruit le ministre de la Santé, ensuite, je lui ai ordonné de laisser le filmage par France 24. J'estime que le travail a été bien fait. D'accord. Les travaux de cette commission avaient été sanctionnés par un rapport? Je n'ai pas reçu de rapport. Après les événements du 28 septembre 2009, vous aviez reçu M. Blaise Compaoré en tant que médiateur. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, maître. Il vous a fait des propositions de sortie de crise, oui ou non? On a dialogué. Je suis à l'écoute, Monsieur le Président. Est-ce qu'il vous a fait des propositions de sortie de crise? On a dialogué, Monsieur le Président. Votre défense a produit au départ une pièce intitulée « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Il est clairement mentionné dans cette pièce ce qui suit. Dans un souci de respect des droits humains et des libertés publiques et individuelles, les deux parties conviennent que le gouvernement veille à ce qu'aucune personne interpellée suite aux événements du 28 septembre ne soit maintenue illégalement en détention par les forces de défense et de sécurité. Ma question, est-ce que vous pouviez regarder ce tribunal et dire que vous n'étiez pas informé des cas d'enlèvement, de détention et de séquestration de manifestants? Maître, si je les avais su, les cas de détention, je serais le premier à ordonner qu'on les libère. Ok. Votre défense a également produit au débat une autre pièce intitulée « Touba Diakité. J'y étais avec l'autorisation du président Moussa Dadis Camara ». Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration contenue dans cette pièce produite par votre défense? Vous parlez de quelle pièce, maître? C'est une pièce que votre avocat a produite au départ. Cette pièce est intitulée « Toumba Diakité. J'y étais avec l'autorisation du président de la République ». J'ai la pièce ici. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans cette pièce produite au débat par votre conseil? Ce sont des propositions. Pardon? L'entête, maître, l'entête. L'entête, je voulais me rappeler de l'entête, s'il vous plaît. Explicité, maître. Monsieur le Président, nous avons reçu une pièce ici
L'entête, c'est Toumba Diakité. J'y étais avec l'autorisation du président Dadis. C'est votre conseil qui a produit au débat. Qu'il était... C'est l'interview que Toumba avait accordée à Guinée News. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à cette déclaration contenue dans cette pièce produite par votre défense au débat? Oui, si mon conseil a donné cette pièce par rapport à l'interview, il voulait juste éclairer la lanterne de la cour. Peut-être il aura l'occasion de le faire. Sinon, un professionnel comme vous, comme lui, j'estime s'il a fait, il avait besoin de dire pourquoi effectivement il a fourni cette pièce, parce qu'il ne l'a pas fourni parce qu'il faut fournir cette pièce. Certainement, il pourra vous en détailler plus, maître. D'accord, Monsieur le Président. Pouviez-vous nous donner les noms des éléments de la garde présidentielle avec lesquels vous étiez au stade? Moi, au stade? À Marokana, du moins. Les éléments de la garde présidentielle avec lesquels vous étiez à Marokana. Oui, maître, les noms seulement que je veux, Monsieur le Président. Oui, maître, vous savez, lorsque les gens sont en manque de preuves, ils font des imaginations. C'est pourquoi j'ai dit que cette affaire de Marokana, je ne reviendrai plus là-dessus, parce que durant tout le processus, ce sont des formes, parce qu'ils n'ont pas trouvé ni complicité. S'il vous plaît, la défense, il y a trop de chuchotements. Alors donc, par rapport à cette question, maître, ce sont des allégations, maître. Ce sont des allégations, parce qu'il faut trouver quelque chose, mettre sur la tête de M. Camara. C'est tout simplement ça, maître. Monsieur Camara, qu'est-ce que vous pouviez nous dire par rapport à la déclaration de monsieur de l'âge Barry Ibrahima, consignée dans son procès verbal d'audition de partie civile à la 2e page? Cependant, j'ai aperçu au loin 2 officiers qui ressemblent à Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD, et le président Dadis, les 2 assis dans une pick-up. Maître, vous savez, les témoignages, on ne peut pas empêcher des gens de faire des témoignages. Mais ce qui est important, c'est quoi? Est-ce que ces témoignages, pouvez-vous prendre ça comme de l'argent comptant? Et pour ne pas aussi trop exagérer, comprenez aussi, maître, qu'il y a plusieurs formes de préparer des témoins, des imposteurs, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des allégations, maître. Parce que les gens n'arrivent pas à trouver réellement la complicité, les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, l'ordre, l'instruction. Donc, il faut s'évader, aller prendre par-ci, par-là, pour perturber l'esprit des gens. C'est tout, maître. C'est pour perturber l'esprit des gens. C'est ça, maître. Après le massacre du 28 septembre, vous n'aviez pas constaté la présence des milices au camp Alpha Yaya Diallo? Non, maître. Le colonel Pivi a déclaré à cette barre, je cite, « Les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. » Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration? Les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans votre autorisation, sans votre ordre. Maître, vous savez, Monsieur Claude Pivier a passé ici. Il a été très clair dans sa déclaration. Et
donc aller sur ce terrain, moi je ne peux que suivre sa déclaration devant la Cour. Je n'ai pas besoin de faire d'autres commentaires, je n'ai pas besoin de dire autre chose. Ça a été déjà dit, M. Claude Pivet a été très clair. Alors, si c'est le contraire, je ne peux pas faire de commentaires, maître. Monsieur le Président, qui était le supérieur hiérarchique de M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba? Mais c'était moi. Pardon? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes dans les choses. J'étais le président. C'était mon homme de confiance. Mon aide de camp. Qui était son supérieur hiérarchique? Son supérieur hiérarchique, dans la nomenclature, c'était le ministre secrétaire général de la présidence, M. Claude Pivet, mais il relevait directement de moi. Il relevait directement de moi. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, vous aviez déclaré ce qui suit. Les faits s'étant déroulés sous mon règne, je les assume. Votre réaction par rapport à cette déclaration consignée dans votre procès verbal? Maître, vous pouvez terminer la fin de la phrase, s'il vous plaît? Contentez-vous, Monsieur le Président, de répondre à la question. Ok, par rapport à ça, peut-être que vous n'avez pas tellement achevé la phrase. J'ai parlé de choc moral. Et quand vous êtes un père de famille, vos enfants gâtent une situation moralement, vous êtes choqué. Et par rapport aux événements du 28 septembre, comme je l'ai dit, moralement, à date d'aujourd'hui, je suis choqué. C'est pour cette raison d'ailleurs que je suis devant cet auguste tribunal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Honorable assesseur. Mon capitaine. Oui, maître. Je veux savoir, après le massacre, quand vous avez restitué les corps, lors de l'inhumation, l'enterrement des corps, est-ce que une délégation du CNDD était représentée dans quelques familles des victimes? Comme je l'ai dit, la commission, c'était des personnes morales, de très grande probité morale. Et des religieux, j'estime que ces cadres ont fait ce qu'ils devraient faire. D'accord. Je veux savoir, quand vous avez fait le voyage de l'Abbé, qui assurait l'intérim? Quand vous avez quitté Conakry pour l'Abbé, qui assurait votre intérim? Non, maître, vous savez, il n'y a pas un problème d'intérim. Tout chef d'État, s'il doit partir, il doit faire un voyage à l'intérieur. Il n'y a pas un problème d'intérim. Moi, je suis allé à l'Abbé. D'accord. Est-ce que vous savez que selon la Commission nationale d'enquête indépendante, ouais, à la page 10, le 28 septembre, à 5 heures du matin, on a déployé 1200 policiers
1270 gendarmes. Et il y avait une brigade qui sillonnait. Et on a mis des escadrons au niveau de tous les carrefours sensibles pour empêcher la manifestation. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ce qui est écrit dans la commission d'enquête nationale indépendante à la page 10. Bon, je n'avais pas eu accès à ce passage, comme vous le dites maintenant. Le nombre, je ne savais pas. Moi, j'ai donné la police, la gendarmerie. C'est eux qui ont fait leur plan. Et donc, moi, ce n'était pas mon rôle. D'accord. Maintenant, malgré ce déploiement pour empêcher la manifestation, la garde présidentielle et les éléments de Kalea se sont rendus au stade. Est-ce que, normalement, si ce n'était pas dans l'intention de massacrer, ils ne devaient pas se rendre? Parce que déjà, le dispositif de sécurité pour empêcher la manifestation, comme l'a dit le chef d'état-major général des armées, le colonel Oumar Sanou, était en place. Monsieur le Président. Oui, maître. D'accord. Je dis que, normalement, si ce n'est pas dans l'intention de massacrer, la garde présidentielle et les éléments de Kalea ne devaient pas se rendre au stade parce que la sécurité était déjà assurée par la police et la gendarmerie. Ou bien? Oui, maître, par rapport à votre question, je suis obligé de revenir là-dessus. Par rapport à l'affaire de Kalea, j'estime que, à date d'aujourd'hui, devant le tribunal, pas un seul élément ou des éléments en provenance de Kalea qui disent que c'est M. Camara qui aurait fait partir des éléments de Kalea au stade. 1. Ça, il n'y a pas de débat pour ça. La deuxième inquiétude pour vous, les éléments de la garde présidentielle se sont rendus au stade. Les éléments de la garde présidentielle, ceux qui se sont rendus au stade, ils savent pourquoi ils sont partis au stade, parce que le maintien d'ordre ne relève pas de cette garde présidentielle qui est partie au stade. Donc c'est à la Cour d'apprécier, maître. Ok. Monsieur le Président. Oui, maître. Monsieur Kamara. Oui, maître. Je veux savoir, après le massacre, des ministres ont démissionné. Le ministre de l'Information, Justin Morel Junior, a démissionné. Le ministre de l'Agriculture, M. Oumar Sanou, a démissionné. Et le ministre de la Fonction publique. Qu'est-ce qui a motivé leur démission, selon vous, chef de l'État à l'époque? Ah, mais ça, c'est une question embarrassante. La démission d'un homme à son poste, si c'est des hommes ou un homme qui a démissionné, il a ses propres raisons. J'estime que je ne peux pas parler à la place de ceux-là qui ont démissionné. D'accord, d'accord. Monsieur Kamara. Oui, maître. Je veux savoir, après que vous soyez informé qu'il y a le massacre, pourquoi vous n'avez pas vu le réflexe de faire un message radiodiffusé à travers la RTJ? Parce que vous dites que si vous envoyez les gens, il y aurait plus de carnage. À travers le message radiodiffusé, vous désolidarisant du massacre et invitant ceux qui sont en train de massacrer d'arrêter, parce qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Est-ce que la communication avec la RTG n'était pas opportune
pour, n'est-ce pas, vous faire entendre. Maître, j'en ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. D'accord. Je veux savoir, Monsieur Kamara, Oui, maître. qui recrute les éléments de la garde présidentielle? Qui les recrute? Qui Qui a recruté les éléments de la garde, de votre garde présidentielle? Qui a recruté? C'est vous, c'est Toumba, c'est le colonel Pivi ou bien c'est le général Sekouba? J'en ai suffisamment. Le premier jour, je suis passé et j'ai parlé de la prise du pouvoir, comment est-ce que alors nous sommes retrouvés. Donc je ne vais plus revenir là-dessus. Cette question a été déjà posée, maître. D'accord. Je veux savoir qui paye les éléments de la garde présidentielle? Qui les paye? Mais c'est l'État, c'est pas... C'est J'ai dit une garde présidentielle, l'argent ne sort pas dans la poche du chef de l'État, c'est le budget. D'accord. C'est l'armée. Maintenant, pourquoi j'ai posé cette question? Oui. Vous faites, dans votre narration des faits à l'instruction définitive, vous faites croire que Toumba avait ses hommes, il avait des armes. Maintenant, ces hommes-là, ces hommes, moi je parle de la garde présidentielle, cette garde présidentielle peut obéir à Toumba plus qu'à vous, alors que vous êtes l'ordonnateur principal des dépenses, c'est vous qui payez toute l'armée, c'est vous qui les habillez. Je ne peux pas comprendre La question. cette contradiction. J'ai dit que pourquoi, quand vous dites que Toumba a ses hommes, ces hommes-là, ce sont les éléments de la garde présidentielle, non? C'est les éléments de la garde présidentielle concernant les hommes dont vous parlez. Monsieur Kamara, vous n'avez pas compris la question? Bon, voilà, maître, je vais vous dire que l'homme qui gère la garde présidentielle a Oui. plus d'ascendance sur les éléments que le chef de l'État, parce que c'est lui qui les gère. C'est lui qui les gère, qui fait la planification. Ça, ce n'est caché de personne. D'autres questions? Ok. Monsieur le Président, Oui. le 28 septembre, vous avez fait un communiqué, soit disant que cette journée, c'est pour faire le recueillement, pour faire une cérémonie de recueillement de pardon Oui. à l'endroit des pères de l'indépendance. Oui. Et est-ce que les deux événements ne pouvaient pas se faire? C'est-à-dire laisser les gens manifester au stade et vous organisez votre cérémonie soit au Palais du Peuple ou bien au 2 octobre en face de la place des Martyrs. Est-ce que ces deux événements n'étaient pas faisables au lieu que les gens aillent au stade pour massacrer? Maître, j'ai parlé de comment les choses sont passées depuis que je suis là, devant le tribunal. Je ne vais plus prétendre revenir à ces questions que j'ai déjà répondu, maître. Bon, Monsieur Kamara, Oui, maître. on vous a posé la question, si vous étiez au Maracana, vous avez dit que vous n'étiez pas là-bas. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez dire que vous n'étiez pas à Conakry? Que je n'étais pas? À Conakry. Oui, maître. Je n'ai pas nié que je n'étais pas à Conakry. Vous étiez à Conakry. J'ai dit que j'ai été Donc, clair. Oui, oui, allez-y. Voilà, pour moi, Maracana, stade du 28 septembre, quand Alphaya, c'est Conakry. Peu importe l'endroit où vous étiez, mais vous étiez à Conakry au moment où
le massacre se faisait, n'est-ce pas? Oui, maître. Ok. Monsieur Kamara. Oui, maître. Je veux savoir, concernant les renseignements généraux, le rôle des renseignements généraux, c'est de renseigner le chef de l'État, tout ce qui se passe. Mais vous dites que les renseignements généraux ne jouaient pas leur rôle. Parce qu'il y a des informations qui vous ont échappé. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est parce qu'ils sont mal payés ou quoi? Non, maître, la seule chose que je prie peut-être Dieu qu'un jour, que Dieu arrive à faire que vous soyez un jour à la tête d'une nation, de cette Est-ce nation. que ceci était mal payé ou quoi? Parce qu'il ne vous renseignait pas d'après lui. Ce n'était pas parce que j'étais mal payé. Ce n'était pas parce que j'étais mal payé. D'autres questions? Ok. Mais quand même, concernant le cas de Toumba, vous avez dit que les renseignements généraux vous avez informé, mais vous avez banalisé. Donc, quelquefois, ils jouaient leur rôle, n'est-ce pas? Non, j'ai dit ici clairement, maître, que il y a des moments, comme dans la société, lorsque vous avez confiance à quelqu'un, on peut vous dire beaucoup de choses, mais une confiance absolue, Ok. parfois ça peut vous surprendre. Et je l'ai dit, c'est seulement à partir de ces événements que j'ai su que effectivement j'étais dans une autre, j'étais sur un autre chemin. D'autres questions? Oui. Monsieur Kamara, Oui, maître. dans votre procès verbal du 13 juin 2015, Oui, maître. dont l'interrogatoire avait eu lieu au Burkina Faso, il y a un passage où vous avez dit que lorsque le feu Joseph Makambo vous a informé, quelque temps après, Toumba est venu et vous avez reçu Toumba dans votre bureau et il vous a dit, quand vous avez dit mais pourquoi ce comportement, il vous a dit que ce que vous devez faire, il ne revenait pas à vous de faire, c'est lui qui devait faire, il a fait son rôle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, maître, ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai déjà parlé de ça, de fond en large. Je ne vais D'accord. plus revenir là-dessus, maître. D'accord. Mais, mon capitaine, Oui, maître. toujours dans votre procès verbal, Oui, dont l'interrogatoire a eu lieu au Burkina Faso, oui. lors d'une question du procureur, vous avez répondu pour l'essentiel, je veux dire ma part de vérité dans Oui. l'intérêt supérieur de la nation. Oui, maître. Voilà. Et de la justice. Vous avez dit pour l'essentiel, je compatis aux douleurs des victimes du massacre du 28 septembre. Mais ici, vous n'avez pas voulu dire ça. Pourquoi cette contradiction? Oui, maître, vous savez, j'ai été très clair devant le tribunal, devant le peuple de Guinée. J'ai dit que devant un tribunal criminel, il faut faire beaucoup attention avec les termes. Et pour votre information, avant même de venir devant cet auguste tribunal, j'ai eu pas mal de pression. Monsieur le Président, vous vous arrêtez devant le tribunal, vous demandez pardon. Alors, maître, imaginez que les intellectuels ne composent pas seulement que la Guinée. Un pardon
Mais la justice serait déjà finie. Vous venez demander pardon. Pourquoi vous demandez pardon? Du moment que nous sommes devant un tribunal, mais encore une fois, comme je l'ai dit, je pourrais demander pardon lorsque le tribunal va faire son travail. Mais demander pardon, ce serait partout, tous les Guinéens, même les femmes ménagères auraient dit, mais c'est fini, il a demandé pardon. Est-ce qu'il y a un jugement? Il faut demander pardon. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Quelle était, à votre connaissance, d'après les informations que vous avez recueillies, quels étaient les membres du CNDD qui s'étaient rendus au stade le 28 septembre? Les membres du CNDD qui se sont rendus au stade le 28 septembre 2009. Non, à part le colonel Teboro qui était parti pour la sensibilisation, à ma connaissance, il n'y a pas eu autre membre du CNDD à ma connaissance. Ok. Vous avez soutenu à cette barre que ce n'est pas vous qui avez ordonné au colonel Teboro d'aller au stade. Oui, maître. Voilà. Mais est-ce que normalement, pour le maintien d'ordre, et à la police et à la gendarmerie, un ministre chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme doit se rendre au stade, comme si c'était les grands bandits qui ont organisé les manifestations ou les narcotrafiquants? Est-ce que c'était normal qu'un membre du gouvernement qui n'est pas chargé du maintien de l'ordre se rende au stade si ce n'est pas pour des fins personnelles? Mon capitaine. Oui, maître, par rapport à cette question, Oui. j'ai été très clair ici. Oui. Je dis d'abord, le colonel Teboro, de par sa formation classique, même si les ministres, là dans l'esprit, ils sont formés pour le maintien d'ordre. En plus de cela, ce n'était pas, le jour du 28 septembre n'était pas la première fois du colonel Teboro. Chaque fois qu'il y avait des mouvements où partout ça tirait, il s'y rendait. Alors, et ce jour, le 28 septembre, il serait parti, même d'autres leaders ont eu à confirmer, et en voyant même les images, lorsqu'il était sur le véhicule, le camion militaire, il y en a d'autres qui applaudissaient. Donc, cette sensibilisation, il en avait l'habitude. Et je l'ai dit ici devant le tribunal que le colonel Teboro que je connais, même étant ici, je ne le souhaite pas. S'il atteint un coup de feu, D'autres questions? il va sortir. Ok. Ok, monsieur Kamara. Je veux savoir, est-ce que lorsque la garde présidentielle se rendait au stade, est-ce que vous avez assisté à leur départ? Non, maître, je n'ai pas assisté au Est-ce que quand les recrues de Kaléa quittaient le camp Alpha Yaya pour le stade, vous avez assisté à leur départ? Non, maître, je n'ai pas assisté au départ de qui que ce soit. Bon, je veux savoir, monsieur le commandant Feu Sambadou Diamankan, est-ce que, au niveau, c'est lui qui était chargé de son bataillon et que c'est lui qui gérait les gens de Kaléa, comme vous aimez à le dire, que vous n'avez jamais donné l'ordre à son bataillon?
À l'époque, c'était lui, le commandant du camp Al-Fayaya. Oui, je l'ai dit que, Père l'âme de feu, le commandant Sambaouré, il était le commandant du camp Al-Fayaya, mais pas le commandant du camp Kalea. Ok. Est-ce que, Monsieur le Président, vous êtes informé que le 28 septembre, à 1h du matin, trois cars ont quitté Folkaria pour venir au camp Al-Fayaya afin de rallier le stade. C'était les gens de Kalea, bien sûr. Vous êtes informé de ça? Non, maître. Et pourtant, ça avait été fait. Et pourtant, c'est une réalité, à supposer que vous ne soyez pas informé. Monsieur Kamala. Oui, maître. On vous a posé la question selon laquelle que le général Sekwa était mécontent parce que le jour de la prise du pouvoir, il n'a pas eu la chance de devenir président devant vous. Vous le confirmez? Mais je confirme. Voilà. Mais est-ce que, selon des informations, le général Sekouba, quand il a pris les affaires, quand il a pris les rênes de la Guinée, il avait trouvé dans votre bureau un décret le nommant gouverneur, je ne sais pas si c'est à Kankan ou à Zérekoulé. Est-ce que vous confirmez cette information? Maître, ce sont des illusions. Et je le dis, moi, je ne suis pas là pour charger les gens. Ok. Ce sont des illusions. Mon capitaine, je dis, oui, concernant le massacre, oui, vous savez que plus de 150 personnes, c'est très important pour un parti politique, en cas d'élection, parce que ça fait partie des candidats qui vont voter. Quand ceux-ci meurent, est-ce que ce n'est pas une grande perte pour les partis politiques en cas d'élection? mais c'est une perte cruelle pour la nation et pour les familles des victimes. Ok. Mon capitaine. Oui, maître. Je veux savoir, le régiment, chaque vendredi, le régiment était entretenu pour jouer leur rôle. Je veux savoir quel était le montant qui était affecté au régiment chaque vendredi pour leur entretien. Non, ce qui le dit, ces informations, ce sont des allégations, maître. Ce sont des allégations. Ok. Monsieur, mon capitaine, oui. Vous avez dit qu'il y a eu des infiltrations au stade. Les gens se sont accaparés des fusils de guerre dans les commissariats. Mais moi, je veux savoir, un civil qui n'a jamais fait l'armée, même si on lui donne la tenue, est-ce qu'il peut manipuler un fusil? Mais ce qu'il faut savoir, oui. Il peut y avoir des personnes qui ont déjà appris le maniement des armes, ce qui ne veut pas dire forcément, lorsqu'on apprend le maniement des armes et des tirs, on peut faire ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Mais, mon capitaine, oui, maître. Est-ce que, à travers le fait d'être négligent, est-ce que vous n'avez pas créé les conditions du massacre et laissé vos proches faire? Le fait de ne pas avoir pris des dispositions au moment où vous êtes informé, est-ce que vous n'avez pas créé les conditions du massacre et laissé vos proches faire? Parce que tous ceux qui se trouvent
sur le banc des accusés, si ce n'est pas la garde présidentielle, c'est ceux-là qui sont dans l'antidrogue. En tout cas, les proches, et ils étaient tous presque au camp Alpha Yaya. Qu'en dites-vous? Fini, je peux parler? Je dis, Oui. voilà, je vous écoute. Oui, d'abord, quand vous avez parlé de négligence, mais heureusement que vous avez rectifié les dispositions. J'ai suffisamment parlé des dispositions lesquelles vous êtes en train de revenir là-dessus, maître. Sinon, on ne finira pas vraiment d'avancer. J'en ai suffisamment parlé, maître. Ok. Merci, M. Kamara. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, Oui, maître. c'est votre ami qui revient. Vous dites? C'est votre ami qui revient. Oui, oui, maître. Merci, mon capitaine. Bien. Vous avez parlé de l'inexpérience et de trahison, n'est-ce pas? Oui, maître. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous qu'à Oui. l'époque, vous n'aviez pas de l'expérience Oui, maître. et que vous avez été trahi. Oui, maître. Nous allons nous efforcer à prouver que vous avez été trahi, d'accord? Oui, maître. Très bien. Bien avant les événements du 28 septembre, Oui, maître. rappelez-vous avoir fait un tour au stade du 28 septembre avec le général Konaté. Il y avait un mouvement de soutien. Tout à fait, maître. Tout à fait, maître. Très bien. Vous vous rappelez de cette date? Oui, je me rappelle très bien, maître. Très bien. Ce jour, au stade là-bas, vous n'avez pas tenu de meeting, mais arrivé au camp, le soir, Oui. vous avez tenu un discours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ceux qui ont rédigé ce discours-là? Quels sont ceux qui ont rédigé ce discours? Parce que je suis en train de vous aider à prouver que vous avez été trahi. Non, maître, je ne me rappelle pas, sauf que je me rappelle quand je suis allé au stade, Oui, à ma grande surprise, oui, ce sont des jeunes que j'ai vus qui sont venus, qui ont essayé de poser ma candidature. oui. Mais j'ai eu le réflexe, Oui. et puisque c'était une cérémonie, Est-ce que vous avez tenu un discours le soir au camp? le soir, si j'ai tenu un discours, Oui, oui, oui. oh, je ne me rappelle pas, maître. Ok. Vous avez bel et bien tenu un discours. Certainement, vous avez oublié parce qu'il y a eu plus de 10 ans de cela. Question. Non, je n'ai pas tenu de discours. Pourquoi? Question, s'il vous plaît. Bon. Vous maintenez Il dit qu'il d'abord n'a avoir pas tenu tenu de de discours discours. ou non? Je n'ai pas tenu de discours parce que on a quitté tard au stade du 28 septembre. Oui. D'autres questions, maître? Voilà. D'accord. Bien. Mon capitaine, Oui, maître. dites-nous, en tant que chef de l'État à l'époque, Oui, maître. vous aviez le contact de vos homologues du monde entier, surtout des Africains. Oui, maître. Qu'est-ce que vous aviez dit à M. Sassou Nguesso à propos des événements du 28 septembre? Maître, vous dire que le président Sassou Nguesso, Oui. j'ai vu le président Sassou Nguesso en personne, Oui. où on s'est salué. C'était au Burkina Faso, Oui. quand il était venu pour l'investiture à l'époque du président Blaise. Oui. À part ça, depuis que j'étais aux affaires ici, je n'avais jamais échangé avec le président Sassou Nguesso. C'est seulement à son arrivée à Ouagadougou, quand il m'a vu, et on s'est salué, et voilà. D'accord. D'accord. Dites-moi, mon capitaine, Oui, maître. quand vous avez pris le pouvoir, suite au décès du président général Lansana Conté, Oui, maître. qui était votre gouverneur de la Banque centrale?
C'est un ami de promotion, je puisse dire un brillant étudiant quand on a eu le concours à l'université. Oui. C'est M. Alassane Bari. Très bien. Monsieur Alassane Bari. Oui. Un de vos amis intimes. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 conteneurs d'argent que vous avez fait envoyer au camp Alpha Yaya et que vous avez fait déporter? Maître, Oui. j'estime que c'est du dénigrement pur et simple au sujet de ce que vous dites par rapport à des conteneurs. Oui. Je ne bénéficiais juste de mon budget de souveraineté, et même si à l'instant le parquet est là, le parquet peut mener des contrôles de mon passage. Tout ce qui me revenait, c'était mon budget de souveraineté. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez confirmer, mon capitaine, qu'effectivement, à la prise du pouvoir par vous, suite au décès du général Alassane Conté, il y avait 3 conteneurs remplis d'argent au port et que vous avez fait déposer au camp Alpha Yaya? Ça, vous pouvez le confirmer? Ça ne me ressemble pas, c'est du pur dénigrement, simplement pour salir, pour ternir mon image par rapport à ma probité morale face à cette nation. D'accord. Donc, de toute façon, mon capitaine, nous allons parler de l'argent qui était dans ces conteneurs. Un conteneur a été déporté au camp et ce contenu a servi à l'entretien de recrues de Kalea et à l'achat de 50 pick-up pour vous. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, maître. Vous n'avez pas de réponse? Oui. D'accord. Ces 50 pick-up également ont servi, quand vous avez reçu la balle, au retour de ces recrues du camp Alpha Yaya en forêt. Et c'est bien M. Papakoli qui gérait ces pick-up, les 50 pick-up. Oui, maître. Quelle est la question? La question, c'est est-ce qu'il peut confirmer de la présence de ces 50 pick-up achetés à partir de l'argent de ces conteneurs? 1. Deuxièmement, est-ce que vous pouvez confirmer? Laissez-le répondre à cette question d'abord. D'accord, mon président. D'abord, maître, je vous l'apprends que je n'ai jamais déboursé de l'argent pour payer 50 pick-up. C'est des personnes morales qui me faisaient des dons. Et chaque fois qu'on me donnait des pick-up, si je trouvais la nécessité d'en offrir, je le faisais. Mais moi, particulièrement, faire la commande de 50 pick-up, c'est archi faux. D'autres questions? D'accord. D'accord. Mon capitaine, Oui, maître. après les événements douloureux du 28 septembre, Oui. une réunion s'est tenue au camp Alpha Yaya, regroupant tous les membres du CNDD. Est-ce que vous pouvez confirmer de la tenue de cette réunion? Non, maître. D'accord. D'accord. Alors, parlons à présent des fausses communes. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut être d'accord, tout au moins, mon capitaine, Oui, maître. qu'on ne peut pas faire disparaître, Oui, maître. soit en enterrant en inhumant ou en jetant en haute mer, Oui, maître. plus de 200 personnes, 300 personnes, sans que l'État n'en soit informé? On est d'accord quand même? Posez la question, maître. C'est si on peut être d'accord que cela ne peut pas se faire sans que l'État n'en soit informé. Mais C'est une question. Mais l'État, c'est qui? L'État est abstrait dans ce sens. Alors, sans que le président de la République d'alors, que vous étiez, sans que les membres de votre gouvernement
notamment le directeur de la santé des forces armées à l'époque, le directeur de la police judiciaire, le directeur des services des investigations de la gendarmerie nationale, de la police, sans que le chef d'état-major des armées, de la marine, le ministre de la justice, le secrétaire général du ministère de la sécurité à l'époque, les chefs d'escadron à l'époque, c'est-à-dire Hamdallah Kalou, Matoto, Dabompa, Anta, le commandant de CIMS à l'époque, le directeur de l'hôpital, donc à Ignacidine, sans que le directeur des services de renseignement de l'armée 2e bureau, sans que le directeur de surveillance du territoire DST à l'époque n'en soit au courant. Tout ceci, un tel événement ne peut pas se passer sans que ceci ne soit au courant, informé. On est d'accord? Vous posez une question. Oui. On n'est pas d'accord. Oui. Et si vous voulez, je peux donner des explications. Oui, allez-y, mon capitaine. Vous avez parlé du président à l'époque qui suit moi. Oui. Vous avez cité des ministres, ainsi de suite. Et par rapport à tout ce que vous dites, maître, j'estime que nous sommes devant un tribunal criminel. Personne aujourd'hui dans ce pays n'est au-dessus de ce tribunal criminel, au-dessus de la loi. Alors, tous les éléments que vous venez de citer, il est aussi simple que ça. Le parquet est là. Le parquet peut aller, il ne serait-ce que quelques minutes, essayer de leur demander si effectivement ce que vous dites, dire que vous ne pouvez pas, en tant que tel, qu'il y ait des corps jetés en haute mer, vous allez vous acquérir de leur idée, parce que, heureusement que nous ne sommes pas dans un autre pays, mais aujourd'hui, personne n'est au-dessus de la loi. Je pense que, maître, à ce niveau, cette affirmation ou cette réponse, je ne pourrais vous dire oui. Je ne pourrais vous dire que simplement que ce sont des informations que j'ai reçues comme vous. Si maintenant il y a besoin que vous procédiez, effectivement, comme vous avez aussi la partie civile, il y a des avocats compétents, des conseils compétents. Si vous en doutez, vous pouvez aussi demander ces personnalités. D'autres questions? Bien. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Ce qui est clair, c'est que le peuple de Guinée, quand même, gardera toujours de vous des souvenirs. Un merveilleux et un autre triste, douloureux, regrettable. Le merveilleux, c'est que vous avez réussi Question. à prendre le pouvoir sans effusion du sang. La question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on est d'accord que le fait de prendre le pouvoir sans qu'une goutte de sang ne tombe constitue un beau souvenir? On est d'accord? Oh, ça, maître, je crois que ce n'est pas de la gloire pour moi. Oui. Ce n'est pas de la gloire, je ne voudrais même pas qu'on insiste sur ça, c'est juste une question de Est-ce que vous avez pris le pouvoir sans qu'il n'y ait une goutte de sang? Monsieur le Président, je l'ai dit, et ce sont les mêmes questions qui reviennent, oui, mais pas ma gloire. D'autres questions? Merci. Donc ça c'est vraiment la gloire, c'est une fierté, c'est mon souvenir. Mais par contre, les événements douloureux du 28 septembre, vous les avez voulus, mon capitaine. Vous les avez voulus, c'est pour qu'il y ait eu ces événements douloureux. La question. Bien. Mais la question, avant d'en parler tout à l'heure, il y a une question, celle de savoir, est-ce que vous maintenez que vous avez effectivement été trahi par vos proches? Mais, maître, vous le maintenez? Oui, je maintiens et je confirme. Très bien. Alors, puisque vous avez compris que vous avez été trahi, est-ce qu'on peut être d'accord que tous ceux-là qui étaient avec vous et qui travaillent avec vous, et qui, après vous, ont travaillé
avec vos avec les autres, c'est-à-dire le général Sékouba Konaté, le professeur Alpha Condé, est-ce qu'on peut admettre que tout ceci vous ont trompé? Parce que vous étiez ensemble, vous formiez une équipe de travail. Mais après vous, vous êtes évincés, ils continuent à travailler avec les autres qui viennent. Est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'ils vous ont tous trahi? Non, la trahison n'est pas à ce degré-là. Oui. Ça, c'est différent. Oui. Et puisque une nation, c'est une continuité, la trahison que vous faites allusion n'est pas à ce degré. Oui. C'est différent. C'est différent. La trahison, c'est à quel niveau? La trahison dont vous parlez, c'est à quel niveau? Non, c'est ce que je vous ai dit. Porter, avoir confiance à quelqu'un à qui vous partagez tout avec lui. Et vous prenez des gens, vous les mettez au-dessus de tout le monde. Et qu'après un moment donné, un tel acte se produit. Imaginez, ça on parle maintenant des cas de mort. Des cas de mort. Si je comprends bien mon capitaine, Oui. s'il y a eu trahison, c'est à deux niveaux. Je voudrais que vous nous fassiez la part des choses. C'est-à-dire, trahison, il y a les événements du 28 septembre. Est-ce que vous avez été trahi pour qu'il y ait des événements ou pour ne pas qu'il y ait des événements? C'est ce que j'ai dit. Et pour la récupération aussi du pouvoir par l'autre clan. Est-ce que là aussi vous avez été trahi? Je dis bien que, maître, ce qui est important pour moi ici, Oui. c'est les événements du 28 septembre où il y a eu des morts. C'est ce qui est la trahison la plus grossière, la plus grande. Le reste, je ne réponds pas à ça. Oui, mais c'est vrai parce que c'est les événements qui ont D'autres servi. questions? On est d'accord que s'il n'y avait pas eu les événements, vous ne seriez pas évincé du pouvoir. Maître, j'ai déjà répondu à votre question. D'accord. Très bien. Mon capitaine, vous avez, avec des journalistes français, vous avez tenu un discours pendant lequel vous avez parlé du président Alpha Condé. Vous aviez dit qu'il est rusé, qu'il est méchant. Vous avez dit quelque part aussi que la Guinée a des valeurs, l'Afrique a des valeurs, et que tout le monde a combattu les rebelles. Et toutes les quatre ethnies de la Guinée ont combattu les rebelles. Vous vous souvenez de ce discours-là? Oui, maître, vous savez, j'ai été clair. Et contrairement à des supputations que les gens font, je l'ai dit, dès après les événements du 28 septembre, c'est comme si j'étais en train de prévoir. Donc ce que j'ai dit dès après les événements du 28 septembre, c'est la même chose que je suis en train de dire. Donc, je ne reviens plus là-dessus, maître. D'accord. Bien. Je voudrais simplement qu'on fasse ressortir dans ce discours d'un élément important, c'est-à-dire les valeurs dont possèdent les Africains, notamment les Guinéens, les quatre communautés. Vous aviez dit que sa communauté a des valeurs et que vous en étiez fiers, vous l'aviez dit. Il Bien. vous a déjà dit, s'il vous plaît, maître, qu'il ne veut plus parler de ça. Posez d'autres questions. Dites-moi, mon capitaine, Oui, maître. en prenant le pouvoir, vous aviez toujours dit magnifier le bon Dieu, le Créateur. Vous avez dit que c'est votre destin, je suis d'accord, et que vous avez compris que le destin est inévitable. Mais pourquoi vous avez employé d'autres moyens mystiques, mystérieux, pour conserver le pouvoir? Parce que vous savez que Dieu vous l'a déjà donné, et c'est votre destin. Pourquoi vous mettez le destin de côté, vous employez d'autres moyens pour conserver le pouvoir? Parce que ce sont ces moyens employés là qui ont occasionné les événements du 28 septembre. Pourquoi vous l'avez fait?
Oui, maître, vous savez, dans une société, Oui. Chaque personne a sa façon d'analyser à sa pensée. Oui. Si vous l'analysez de la sorte, c'est votre droit. Mais à ce que je cherche, et comme je l'ai dit, conserver le pouvoir. Quel pouvoir ai-je conservé ici? Et comme pour dire, si hier, ceux-là qui ont pensé que j'étais leur problème, Dieu a prouvé à suffisance que ce n'était pas moi, leur problème. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut quand même contester. C'est ça, maître. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans ces considérations. Mon capitaine, Oui, maître. je voudrais qu'on parle de ces considérations parce que c'est dans ce talent, c'est en utilisant ces moyens que vous avez préféré pour conserver le pouvoir, en utilisant ces moyens mystiques-là qui ont occasionné les événements de 28 septembre, le massacre, le sang humain, et vous le savez. Et je voudrais qu'on en parle maintenant. La question, Mais vous savez, maître. s'il vous tout plaît, ce n'est pas une question. Posez la question, maître. Bien. Mon capitaine, Oui, maître. on peut parler de ces moyens-là utilisés pour conserver le pouvoir, moyens que vous avez utilisés pour conserver le pouvoir et qui ont occasionné le massacre du 28 septembre. Maintenant, je vous réponds. Voilà. Acceptez, monsieur le président, qu'il réponde Non, à cette question. attendez, suivez-moi. Vous avez fini de parler. Oui, Puisque vous insistez, oui. vous pensez bien que l'homme qui est devant cet auguste tribunal, si tout ce que vous dites, parce que dans la vie, il y a le péché, vous pensez que je me serais en sorti à Koundara ici, être assis devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée? Alors, ça, c'est la réponse à votre question. C'est mon honnêteté. Ce que j'ai fait pour cette nation, c'est pourquoi Dieu m'a sauvé. C'est la réponse à votre question. Je ne rentre pas dans beaucoup de détails. Bien, mais encore une fois, ma question n'est pas répondue. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous allez accepter qu'on parle de ces moyens que vous avez utilisés? Et dans l'utilisation de ces moyens-là, il y a eu le carnage, le massacre au 28 septembre. Le carnage dont vous faites allusion, mais nous sommes devant un auguste tribunal. Maître, vous n'êtes pas le juge. Les gens ont passé ici. Vous insistez sur des arguments qui ne sont pas fondés, du tout. Carnage, c'est pour ça qu'on est devant le tribunal. Et le tribunal, c'est ce qu'il doit faire. Question. Donc, vous ne pouvez pas insister sur D'autres des faits. questions, s'il vous plaît. Bien. D'accord. Mon capitaine, Oui, maître. confirmez-vous avoir la volonté, l'ambition, même la décision de se présenter aux élections? Non, maître. Alors, d'accord. Vous n'avez pas voulu vous présenter. D'accord. Alors, pourquoi vous avez alors utilisé ces moyens dont dispose de l'Afrique pour conserver à tout prix, pour ne pas que le pouvoir vous quitte? Pourquoi vous Une avez autre utilisé ces question. moyens? Maître, je pense que... S'il vous plaît, une autre question. D'accord. Mon capitaine, Oui, maître. pourquoi vous avez fait venir des étrangers, des personnes étrangères, pour vous aider à trouver les moyens nécessaires, les moyens mystiques, pour éliminer Toumba? Parce que, d'après vous, Toumba est un obstacle. Konaté est un obstacle. Il faut d'abord les éliminer. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, maître, vous savez,
beaucoup de respect pour vous. Et par rapport à cette question, non seulement elle est frustrante, du moment que vous parlez des moyens mystiques pour tuer Toumba et je ne sais quoi, si ce que vous dites était vrai, je l'aurais fait bien avant. Donc, je ne suis pas un homme de ce genre, maître. Donc, par conséquent, je ne rentrerai pas dans les polémiques. Je dis simplement, cela ne me ressemble pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque le même Toumba que vous parlez, qui est assis dans le box, pas plus d'un mètre, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je serai là devant vous. Ça prouve à suffisance mon cœur, l'esprit que j'avais pour cette nation. D'autres questions? Est-ce que je peux vous réfléchir un peu la mémoire, mon capitaine? Oui, maître, posez votre question. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces officiers, de ces personnes qui étaient avec vous dans votre bureau, le jour où vous avez appelé Guillaume Soro? Maître, je ne voudrais pas qu'on essaye de faire des accusations fortuites et des supputations pour juste distraire la cour. Monsieur Guillaume Soro, j'ai du respect pour lui comme toutes les autorités ivoiriennes. Il vous dira que je ne lui ai jamais appelé de ce que vous êtes en train d'imaginer, maître. D'autres questions? D'accord. Mais vous vous souvenez quand même du moment où votre conseiller personnel, M. Idrissa Chérif, a échangé avec son féticheur pour l'inviter à venir à Conakry. Vous vous souvenez de cette date et du moment précis? Écoutez-moi, maître. Vous avez posé une question. J'ai répondu à la question. Vous quittez là-bas pour dire autre chose? C'est une autre question qu'il a posée. Non. Ok, vous ne vous souvenez pas. D'accord. Parlez-nous alors de cette invitation que vous avez faite à ce magicien indien que vous avez invité à venir et qui est d'ailleurs venu à Conakry et qu'on a logé à l'hôtel Mariador. Qui ça? Dont on connaît même le numéro de la chambre. Qui ça? Ce magicien indien que vous avez fait venir, toujours pour vous aider à garder, à conserver le pouvoir. Maître, Oui. j'estime que si vous n'avez pas des preuves à date d'exhiber au parquet, ne faites pas des imaginations parce que votre métier, c'est un métier noble. Et quand vous parlez de magicien, est-ce que c'est un magicien qui m'a donné le pouvoir? Non, ce sont des supputations, des allégations pures et simples pour me salir. D'où par conséquent, je ne saurais répondre à ces questions. Et si vous me poussez à dire qu'ils ne font pas trait sur les faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Parce que si vous n'avez pas des questions liées à ça, ne sortons pas dans le cadre. Ça risque de distraire la Cour. Donc, par rapport à cette question, maître, ça ne me ressemble pas. Mon capitaine, tout ce dont nous parlons, nous en avons suffisamment les preuves. Et je peux vous donner même la liste des personnes qui étaient avec vous ce jour où vous l'avez reçu pour la première fois, quand il a débarqué à l'aéroport. Pour le stade du 28 septembre? Non, pas ça. On est loin de ça d'abord. Donc, si ce n'est pas l'affaire du 28 septembre, vous allez m'obliger
à ne pas répondre à cette question. Voilà, moi je ne crois qu'au Dieu unique. Mon capitaine, Je dis que je ne réponds pas si c'est la même question. Mais Je ne posez réponds la plus. question, s'il vous plaît. merci. Alors, ce jour, dans votre bureau, il y avait M. Zano Destin, il y avait Begré, il y avait Sankara, il y avait le lieutenant Fourmi, il y avait Makambo, il y avait Mamoudou Guilafogui, et il y avait même l'adjoint du général Baldé, n'est-ce pas? Lié au fait du 28 septembre? Oui, mais tout est lié. Non, si... S'il vous plaît, c'est par rapport à quoi, maître? Le fait dont je veux qu'on parle, Monsieur le Président, c'est le fait Quel fait? C'est le fait qui ont amené les événements du 28 septembre. Quel fait? Le fait de faire venir des féticheurs, de magiciens, pour l'aider à conserver le pouvoir. Ces magiciens et ces féticheurs... Est-ce que vous vous souvenez que ce jour, le jour d'après lui, le jour où vous avez reçu Monsieur le Président... le magicien, que vous étiez avec les personnes dont il vient de citer les noms? Non, Monsieur le Président, ce sont des façons pour m'énerver ou troubler votre audience, mais je ne répondrai pas à ces questions. D'autres questions? D'accord. Oh, mon capitaine, Oui, maître. quand ce magicien indien, vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il faut pour garder le pouvoir, pour vous présenter aux élections et pour rester demeuré président, vous vous souvenez de la réponse qu'il vous a donnée? Que vous ne pouvez pas vous présenter et vous serez déconseillé par général Konaté, par d'autres personnes de votre entourage. Et ces personnes-là, il les a fait même sortir le miroir. Vous vous souvenez, vous vous rappelez? Vous savez, maître, en matière de droit pénal, c'est ce qu'on appelle un harcèlement. Un harcèlement. Monsieur Camara, Vous marcelez. s'il vous plaît. Vous marcelez. S'il vous Je plaît. dis que par rapport au problème d'Indien que vous parlez, ça ne me ressemble pas. Ce sont des allégations pures et simples pour tromper la vigilance, extraire l'esprit des faits pour lesquels je suis là. Je ne réponds pas à cette question. Vous devez vous calmer et répondre aux questions. Ce n'est nullement un harcèlement, M. Camara. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Mais cette question n'a pas de réponse. Très bien. Mais quand même, est-ce que vous confirmez que finalement vous n'êtes pas entendu avec ce magicien indien? Parce que lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et si vous le faites, vous n'allez pas passer. Parce que lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et que si vous le faites, vous n'allez pas passer. Directement, il y a M. Gono Sangare vous a demandé, alors après vous, qui va venir? Il vous a montré dans le bureau le président Alpha Condé, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Mais c'est de l'utopie. Non, ce n'est pas l'utopie, c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai? Voilà. C'est faux, c'est de D'autres l'utopie. questions? Très bien. C'est faux, de l'utopie pure et simple, des allégations D'autres questions, contre-vérité. s'il vous plaît. Très bien. C'est là où l'idée d'abattre Alpha Condé est partie. Parce qu'il fallait à tout prix l'éliminer. Mais pour l'occasion, il fallait attendre les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Non. Très bien. Dites-moi, par contre, lui, il vous a dit la vérité. Mais votre conseiller personnel, Idriss Chérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir les féticheurs de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire, là où il y a eu plus de 3000 morts. Que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. La question, maître, vous faites trop de commentaires autour de la Première question. question, mon capitaine. Rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carrefours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez? Ça n'engage que vous, maître. Ah non, les Guinéens le savent. Oui, les Guinéens le savent. Les Guinéens savent qui est M. Camara. C'est ça. Qui est M. Camara? C'est les Guinéens qui savent. En exécutant les sacrifices dressés, soulignés par les féticheurs ivoiriens, on vous a dit d'abattre des bœufs dans tous les carrefours de la ville de Conakry.
Et vous l'avez questions. fait. D'autres C'est questions. vrai? Monsieur le Président, D'autres questions? c'est un harcèlement. Un harcèlement? Ce n'est pas un harcèlement. Il est en train de poser des questions. Calmez-vous et répondez calmement à ces questions. Bien. Puisque l'Indien est parti, vous êtes maintenant à la disposition des Ivoiriens, le féticheur de Guillaume Soro, et qui vous a dit que pour qu'il puisse vous aider à faire votre ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain. Il faut qu'il y ait du sang humain. Quelle est la question? La question, vous étiez d'accord avec le principe posé par les féticheurs ivoiriens, et c'était à la présence de beaucoup de personnes, donc M. Gono Sangaré, qui vous a encouragé à faire ce sacrifice. Et pour cela... Quelle est la question, maître? La question, pourquoi avez-vous accepté de faire le sacrifice imposé par les féticheurs ivoiriens pour verser du sang humain sur le sol guinéen, dans le souci de conserver le pouvoir? Pourquoi vous l'avez fait? Je ne l'ai jamais fait, c'est vous qui parlez beaucoup. D'autres questions? Très bien. Devant les personnes dont je détiens le nom, vous avez fait la répartition des tâches pour faire ce sacrifice humain. Vous avez désigné des personnes pour aller faire le massacre. Et vous avez désigné d'autres personnes qui devraient porter cette responsabilité d'un Toumba. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes? Je dis simplement, Monsieur le Président, c'est quand je dis que c'est une stratégie de me pousser à réagir, mais je ne répondrai pas à cet avocat parce que la déontologie même lui manque, puisqu'il fait des suppositions. Parce que quand on est dans le droit pénal, moi je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous êtes avec quelqu'un qui est novice, mais je vous l'apprends que ce que vous faites n'est pas pénaliste. N'est pas pénaliste. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Je dis, Monsieur le Président, c'est une forme de dénigrement. Je dis que je ne réponds pas à ce genre de questions au risque... D'autres questions, maître? Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison, le motif essentiel qui fait que ce magicien indien est parti? Vous a laissé ici, il est parti. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Qui l'avait réceptionné à l'aéroport? Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce chauffeur, de ce caterpillar qui est allé creuser la tombe, là où on a enfoui les corps des victimes? Ce n'est pas vrai ce que vous dites. D'accord. D'accord. À qui vous avez demandé d'appeler M. KPC pour vous prêter les camions, pour ramasser les corps? Parce que c'est quelqu'un qui l'a appelé et vous le connaissez. Oui, mais je pense que vous êtes mieux placé parce que vous avez le souci afin que la vérité triomphe. Monsieur KPC, il est encore vivant. Alors, allez former un groupe, allez le voir, lui dire si pendant que j'étais aux affaires, si un seul jour j'ai appelé M. KPC pour lui dire quoi que ce soit. Mais quand même, vous vous souvenez de cette matinée à laquelle ce magicien est venu vous trouver? La défense. En présence de M. Pivi, Marcel, Mamoudou Guilavogui,
l'adjoint général Baldé, Sankara, l'étudiant Fourmi, M. Tiegoro, Sibalo Alamou, même Keletigi Faro, paix à son âme, quand M. Marcel a vanté la prouesse, la bravoure de ce magicien indien. Vous vous souvenez de cette date? Avant de répondre à cette question, je vais vous apprendre que l'affaire de KPC, M. KPC que vous êtes en train de faire allusion, c'est votre Sekouba Konaté. J'ai l'audio qui est avec moi ici, qui a cité des gens. Et bien avant ça, même pendant que j'étais au Burkina Faso, tout ce que vous êtes en train de dire, KPC, machin, machin, j'ai les audios. Qu'ils viennent dire que ce qu'il a dit, ce n'était pas vrai. Parce qu'on ne peut pas citer des noms comme ça en tant que général. Donc au lieu de contourner autour du pot, maintenant je vous le dis, j'ai l'audio avec moi. Pas un seul jour, j'ai cité le nom d'un Guinéen. Mais les noms qu'il a cités, je pourrais faire comme adresse, donner ça comme adresse au parquet. Quand il sera là, vous allez lui poser toutes ces questions comme adresse de stars, de camions et de ceci, de cela. Ne prenez pas des gens pour des idiots. Je vais simplement me réserver, mais puisque vous me poussez maintenant à dire, dites-le, si vous voulez même, je vous donne comme adresse une clé USB à un de mes avocats, il va vous donner qui a cité le nom de ses amis ici. Vous pensez que le peuple de Guinée est bête? Monsieur Camara, ce n'est pas la question qui vous est posée. La question qui vient de poser Monsieur le Président... Répondez à celle-là. Voilà, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'autres questions, maître. Vous nous faites retarder, hein, parce que ce n'était pas la question. Vous-même, vous savez que ce n'était pas la question. Parce que je ne peux pas vous interrompre à tout moment. Mais vous savez pertinemment que ce n'était pas la question. Allez-y, maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez nous parler de M. Sidiki? Non, je ne le connais pas. Et pourtant, il était avec votre conseiller personnel. Ça, c'est... Idrissa Chérif. C'est eux qui ont dit qu'ils connaissent les féticheurs de Guillaume Soro. Oui, ils travaillent seulement avec le sang humain. Mais écoutez, maître... Oui. D'autres questions, s'il vous plaît. Mon capitaine. Oui, maître. Quand l'Indien vous a fait sortir la photo du commandant Toumba sur le miroir, les Gono Sangare et autres, vous-même vous l'avez demandé comment l'éliminer. Les féticheurs ivoiriens vous ont donné un secret. Parlez-nous de ce secret. Maître, je me dis que je ne vais pas, vous n'allez pas me pousser sur une piste. J'ai beaucoup de respect pour la robe que vous portiez. Répondez à la question. Je ne peux pas répondre à ces questions. C'est une forme de distraire l'esprit. D'autres questions? D'accord. Et pourtant, mon capitaine, est-ce que vous allez accepter qu'on vous donne les preuves de la présence de ce magicien indien à l'aéroport, de sa chambre d'hôtel, de sa présence dans votre bureau, avec d'autres officiers? Et on peut vous apporter les preuves de tout cela? Mais vous pouvez préparer, comment dirais-je, vous pouvez préparer votre preuve, ou préparer même, comment dirais-je, un faux indien qui va venir machiner, c'est tout. La question elle est aussi simple, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Comme vous le faites d'ailleurs. D'autres questions? Si vous avez des preuves, envoyez-les au tribunal. Le moment venu... Allez-y alors avec d'autres questions. Mon capitaine, au kilomètre 36, quand ces 6 camions de recrues, ont stationné là,
à qui vous avez donné des instructions fermes pour les loger à Kakimbo, là où se trouve votre villa là, villa que vous avez déjà acquise à plus de 2 millions de dollars quand vous êtes monté aux affaires, en passant par le camp Alpha. C'est vous qui le dites. C'est ma première nouvelle. D'accord. D'accord. Mais n'est-ce pas que vous avez pris la décision d'éliminer M. Alpha Condé à tout prix parce que on a demandé à ce Tendien, après vous qui va venir? Et on vous a montré M. Alpha Condé. D'autres questions? D'accord. Et dites-moi, parmi les éléments de votre troupe, parmi tous les éléments qui composaient votre troupe à la présidence, qui était chargé d'éliminer M. Alpha Condé? D'autres questions? D'autres questions? Parce que chacun avait un rôle. S'il vous plaît, d'autres questions? D'accord. Mon capitaine. Oui, je suis là. Quand vous avez reçu la balle au camp Koundara, il y a un de vos proches, pensant que le pouvoir est parti. La défense, il y a trop de chuchotements. Je ne vois pas celui qui est derrière, tout juste maître ici, mais il y a trop de chuchotements de ce côté. Je ne sais pas ceux qui sont assis là, mais il y a beaucoup de chuchotements. Voilà. Allez-y. Quand vous avez, disais tout de suite, quand vous avez reçu la balle au camp Koundara, un de vos proches s'est précipité pour aller au camp Alpha parce qu'il pensait que le pouvoir déjà est tombé. Il est allé tenter de récupérer les clés des magasins d'armement. Et rapidement, un élément du Bata a découpé une grenade, a jeté sur lui. Ça l'a frôlé, alors il est tombé, et directement il vous a retrouvé au Maroc. Qui est cet officier? Quel est cet officier? Vous Parce que vous voulez récupérer à tout prix le pouvoir. Ouais, je peux parler? Oui, allez-y, mon capitaine. Vous savez, maître, quand on est devant un tribunal, il faut avoir le courage, quand on est dans la vérité, avoir le courage de parler directement. C'est extrêmement important. Ce que vous faites, là, ce que vous êtes en train de dire, ce ne sont que des illusions. Et comme je l'ai dit, que je ne voudrais pas parler de l'affaire de Koundara, vous m'obligez effectivement à parler. Vous imaginez qu'on tire sur quelqu'un? Est-ce que vous pensez à un problème de clé? Est-ce que vous vous rendez compte même de cela? Et ce que vous êtes en train de dire, je vais vous dire maintenant, puisque vous hésitez de parler, je vais maintenant vous dire, lorsqu'on a tiré sur moi, le colonel Teboro n'était pas là-bas, le colonel Pivi n'était pas là-bas. C'est quand ils ont appris, ils se sont levés. Le problème de grenade que vous parlez, mais c'est pourquoi je suis en train de dire ici devant la cour que le colonel Teboro, c'est quelqu'un de spécial. Lorsqu'il s'agit de réagir contre Toumba, c'est en ce moment on a envoyé quelqu'un contre lui, ils ont jeté la grenade dans son véhicule. Son chauffeur même a perdu la vie. Il n'a eu qu'une égratignure. C'est cet homme-là qui est parti avec moi au Maroc. Si vous hésitez, moi je ne suis pas dans l'hésitation. C'était pour riposter. Et dans les communications, je n'étais pas moi-même au contrôle. Dans les mouvements, il y a eu des communications. Les radios privées peuvent en témoigner. Est-ce qu'avec ça, on a besoin de dire que tel est allé faire ça? Alors, donc, je vous l'apprends. Au lieu de contourner,
autour du pot. Mon capitaine, dites-nous, quand vous êtes parti au Maroc ou à Ouaga, parmi les éléments de votre troupe, qui a envoyé les gens à l'aéroport pour dire que non, il faut que Dadi soit là? À part lui, personne ne va descendre ici. Maître, si vous connaissez la personne, vous me dites le nom et comme ça je dis oui, si c'est oui ou bien si c'est non, je vous le dis. Mais vaguement comme ça. Oui. Une fois même ici, mon capitaine, vous avez dit qu'il a fallu que vous-même vous appeliez à Conakry pour que les gens libèrent l'aéroport. Vous l'avez dit ici. C'est pourquoi quand on est à un procès, il faut s'asseoir, écouter. C'est extrêmement important. On ne vient pas ici seulement pour se faire voir à la télé ou sur l'arène internationale. J'ai dit clairement, au moment où j'étais à Ouaga, ça s'est passé devant tout le monde. Les militaires avaient déjà pris toutes les dispositions. Personne n'allait rentrer. Le colonel Pivier, le colonel Tégouré, ils avaient la situation ici. C'est moi, après que nous ayons passé, après que les officiers sont venus me voir, tout ça, c'est moi qui ai pris le courage. Je les ai appelés. J'ai dit, pour la paix, j'ai dit, acceptez ce qui vient de se passer pour la prise, pour que Sekouba puisse venir comme président de transition par intérim. C'est moi qui les ai appelés. Sinon, toute la capitale était bloquée. C'est moi qui l'ai fait, par mon patriotisme. Et comment je leur ai dit? Je leur ai dit, mais si vous faites comme ça, et qu'il y ait encore une guerre fratricide, nous allons partir. Donc, une autre question. Voilà. Là, quand même, vous avez été vraiment patriote, mon capitaine. Sinon, le pouvoir même était la dans question, leur main s'il ici. vous plaît. Une autre question. Bien. Donc, c'est confirmé, donc vous avez confirmé, il a fallu vous, pour que les éléments de votre troupe puissent libérer la capitale, notamment l'aéroport, n'est-ce pas? D'autres questions. Bien. Et c'est pourquoi je veux qu'on parle, mon capitaine. Parce que quand on parle, voilà, la vérité va jaillir. Donc, est-ce qu'on est d'accord, mon capitaine? C'est en voulant, à tout prix, conserver le pouvoir qu'il y a eu les événements de système, qu'il y a eu le sang, qu'il y a eu des morts. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Si. Parce que... Vous ne discutez pas la réponse. Posez une autre question. D'accord. D'accord. Et quand on vous a dit, attention, moi je connais d'autres personnes, mais qui ne travaillent qu'avec le sang humain. Vous avez donné votre accord, n'est-ce pas? Sidi qui était là, M. Idriss Chérif était là, n'est-ce pas? Vous avez dit d'accord, dites-lui de venir. Vous l'avez appelé, il est venu, n'est-ce pas? Maître, c'est bon, vous savez, vous ne connaissez pas cet homme qui est assis devant cet auguste tribunal. Le problème de sang. Cet homme, c'est juste un destin. J'ai été clair ici, devant le tribunal, devant tout le peuple de Guinée, que si je suis devenu président, ce n'est ni ma force. Je n'étais pas le seul officier le plus compétent. Moi, j'y crois au Tout-Puissant, Dieu. Ça ne va pas, la foi ne va pas avec tout ce que vous dites. Je suis un homme de foi, c'est pour cette raison que Dieu m'a sauvé. Rare dans le monde, pas plus d'un mètre, étaient toutes les facultés morales, mentales. Tu n'es pas dérangé. Ce n'est pas l'avènement de Dieu, ça. C'est le sang humain qui fait ça. Donc, respectez la gloire de Dieu, maître. Oui, d'accord. Mon capitaine, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors pourquoi vous avez demandé à M. Gono Sangaré
de donner de l'argent à quelqu'un, dont je mettais le nom, pour qu'à l'arrivée des féticheurs ivoiriennes, que cette personne puisse les mettre en contact avec Toumba, parce qu'eux, ils viendront avec le seul objectif de l'éliminer. Et Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Les officiers de... Vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à un monsieur. M. Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Et la seule mission de cette personne, c'était de mettre en contact les féticheurs ivoiriens à M. Toumba, au commandant Toumba Diakité. Parce que les féticheurs ivoiriens venaient pour l'éliminer parce que lui était un obstacle. Konaté était un obstacle. Il fallait les éliminer. Maître, moi je vous comprends, vous êtes un avocat défenseur. Défendez Toumba comme vous voulez. Dites toutes les contre-vérités. Moi, j'estime d'ailleurs que vous puissiez l'aider par rapport au fait. C'est ce qui va vous arranger, qui va l'arranger. Répondez à sa question. Ce que vous dites, ce sont des allégations pures et simples, des imaginations de l'utopie. L'audience est suspendue.